Salut à tous, c'est Joe la Science. Rassurez-vous, je ne suis pas malade, j'ai juste un chat dans la gorge. En cette période de panique mondiale pour cause de coronavirus, il est bon de se rappeler qu'il y a tout juste un siècle, l'humanité a connu une des plus grandes pandémies de son histoire. La terrible, horrible et cruelle grippe espagnole. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de liker en mettant un pouce bleu et de commenter et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et contrairement à ce que son nom indique, la célèbre grippe espagnole n'a rien d'espagnol. Car en réalité, cette grande pandémie trouve son origine en Chine. Si la grippe espagnole a été baptisée ainsi, c'est parce que pendant la guerre, les journaux espagnols en parlaient librement, car l'Espagne n'était pas impliquée dans la Première Guerre mondiale. Pour les autres pays en guerre, cette terrible pandémie était un secret militaire qu'il ne fallait surtout pas révéler à ses ennemis. Sa virulence est due à un agent infectieux qui serait né d'une souche humaine et d'un agent aviaire nommé H5N1. Vers 1917, elle a commencé à faire des ravages en Chine et en Inde, avant de voyager aux États-Unis, où elle a muté pour devenir encore plus virulente, encore plus meurtrière. Elle y fera près de 100 000 victimes. Par la suite, elle a pris le bateau et débarqué en Europe avec un contingent de soldats américains pendant les derniers mois de la Première Guerre mondiale. D'après les spécialistes, cette pandémie aurait contaminé 1 milliard de personnes, c'est-à-dire la moitié de la population mondiale de l'époque. Tenez-vous bien, elle aurait fait entre 50 millions et 100 millions de victimes, c'est-à-dire 3 fois plus de victimes que les 4 ans de guerre que dura la Première Guerre mondiale. Parmi ces victimes, on trouve de nombreuses célébrités et chefs d'État de l'époque. On peut citer parmi ceux-ci Woodrow Wilson, qui était le président des États-Unis, Frédéric Trump, le grand-père de Donald Trump, Rodrigo Alves, le président du Brésil, Guillaume Apollinaire, le grand poète et écrivain, Louis Botha, Premier ministre de l'Afrique du Sud, John Francis et Horace Dodge, les inventeurs des automobiles Dodge, François-Charles de Habsbourg, archiduc d'Autriche et prince de Toscane, Franz Kafka, auteur de La Métamorphose, Edmond Rostand, académicien et père de Cyrano de Bergerac, Mark Sykes, des fameux accords de Sykes-Picot. Et la liste est très longue. La pandémie de grippe espagnole avait marqué l'inconscient collectif au même titre que la peste noire qui dura de 1347 à 1351 et qui en moins de 4 ans avait décimé près de la moitié de la population européenne, plus ou moins 35 millions de victimes. Voici d'ailleurs ce que Giovanni Boccaccio écrivait dans son premier livre à propos de la grande peste qui ravageait sa ville de Florence vers l'an 1350. Combien de vaillants hommes, que de belles dames, combien de gracieux Juvenceaux en parfaite santé dînèrent le matin avec leurs parents, compagnons et amis, et le soir venu, soupèrent en un autre monde avec leurs trépassés. Ceci pour vous dire que cette pandémie du coronavirus n'est en réalité pas grand-chose par rapport à la grippe espagnole et à la peste noire. Voilà les amis, Joe la Science vous salue. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker en mettant un pouce bleu, ça fait toujours plaisir.